Comment réactiver et protéger notre espérance? Comment réactiver et protéger et même faire grandir notre espérance? La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand notre espérance est affectée, notre foi est contaminée. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, cette ferme assurance de notre espérance va pouvoir nous permettre de démontrer ce qu'on ne voit pas. Mais les défis, les soucis, les déceptions dans la vie, les blessures viennent vraiment éroder. L'ennemi cherche à voler notre espérance, cherche à vraiment amener tellement de déceptions que automatiquement notre espérance du coup est affectée. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut protéger de manière fondamentale. Parce que protéger son espérance, c'est aussi protéger sa foi. Parce que l'espérance, c'est pas en Christ, c'est pas juste un petit souhait, je souhaite, oh, j'espère. C'est pas léger comme ça. C'est quelque chose de sûr. C'est j'espère avec certitude. C'est que j'ai réellement confiance que. Et je vais te partager juste quelques points pour t'aider à réajuster et à cultiver ton espérance. Le premier, c'est il faut avoir de l'humilité pour renouveler nos motivations. Ce qui emmène beaucoup de déceptions, c'est on a des attentes. On a des attentes lorsqu'on prie, on a des attentes dans les défis et les problèmes qu'on traverse. Et parfois, lorsque ces attentes ne sont pas comblées, alors notre cœur tombe dans la déception, tombe dans la déception. Certains ont des attentes dans les relations. On a tous des attentes en réalité. Des attentes, quand tu es dans un couple, tu as des attentes par rapport à ton mari, par rapport à ta femme, les parents des attentes par rapport à leurs enfants, les enfants des attentes par rapport à leurs parents, des attentes par rapport aux amis, par rapport au travail, par rapport à la famille. On a tous des attentes. Et les déceptions, ce sont des attentes non comblées en général, pour résumer. Et le fait, c'est que souvent, cette déception n'est pas uniquement liée à nos attentes non comblées, mais à des motivations erronées. Parce que nos attentes est liées à nos motivations. Qu'est-ce qui nous anime? Par exemple, si quelqu'un sert dans une église, mais en fin de compte, consciemment ou même inconsciemment, il ne sait pas. Mais sa motivation, c'est de chercher une place et qu'il n'a pas la place comme il le souhaite ou quand il le souhaite, qu'il l'espérait parce qu'il s'est fait une image de ce que Dieu avait mis dans son cœur, il s'est fait son propre film et que ça n'arrive pas dans le délai ou à la manière dont il espérait, eh ben, ça vient voler son espérance. Il est déçu et après il désespère. Et j'aimerais donc t'encourager à réajuster tes motivations, comme l'a fait le roi David. Imaginez le prophète Samuel le oint roi, il avait des attentes sur cette prophétie qu'il avait reçue. Et ça commençait bien, et ensuite tout a capoté. Ça a pris des années. Il a fui dans les caves, il était chassé par l'armée qu'il avait menée, par le roi qu'il avait servi. Waouh, c'était compliqué avant que Dieu le rétablisse en son temps et à sa manière. Donc, premier point, il faut avoir de l'humilité pour pouvoir renouveler nos motivations, pour réajuster, renouveler, protéger, empuissancer notre espérance. Deuxième point, renouvelle ce que tu dis. La Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. L'arme la plus puissante que tu as, c'est ta langue. Pourquoi? Parce que ce que tu penses, tu peux le vocaliser. La pensée et la langue sont connectées. Et oui, l'arme la plus puissante que nous avons, oui, c'est notre pensée, mais qu'on vocalise avec notre langue. C'est pour ça que la Bible dit la vie et la mort est au pouvoir. Il y a de la puissance dans la langue. Et comprenons bien, c'est pas quand juste tu dis des choses mauvaises machinalement parce que tu n'as pas pensé. Cette puissance-là est libérée surtout quand tu crois derrière.
ce que tu dis, quand il y a une conviction dans ce que tu dis, quand tu dis des choses, mais que tu crois malheureusement, et si ton discours est toujours un discours négatif, c'est pas bon, oublie pas, avec ta langue, tu peux programmer ton futur. Donc, tu peux réajuster, tu peux envoyer euh, des choses bonnes dans ton futur. Donc, renouvelle ce que tu dis. Troisième point, pour réactiver et réajuster son espérance, euh, n'hésite pas, si tu peux, à aider des gens plus désespérés que toi. Donc, c'est important. Des fois, on est tellement centré sur nous-mêmes qu'on oublie qu'il y a des autres aussi qui ont besoin de notre aide et qui sont des fois dans des galères plus encore que nous, même si parfois on traverse tous des galères compliquées, dures. Mais ça nous permet de ne pas avoir une perception de la vie égocentrique. Et ça nous permet de dire, attends, franchement, tout le monde est attaqué sur cette terre et je sais que Dieu, celui qui vit en moi, est plus fort que celui dans le monde. Et parfois, juste le fait d'aider des autres amène réellement une autre perception de ta situation. Dernier point, choisis bien ton entourage. Ça, c'est important. Si ton entourage, tes relations sont toujours négatives, sont toujours en train de se plaindre, si tu toujours en train de critiquer, toujours en train de raisonner, toujours on te dit quelque chose, dès qu'il y a une remarque, un reproche, c'est toujours ouais, mais moi je comprends pas, pourquoi, c'est compliqué. On se trompe de combat quand c'est comme ça. Choisis bien ton entourage. Entoure-toi de personnes qui va de l'avant, motive, qui ne s'arrête pas pour des incompréhensions, mais qui dit écoute, on va y aller, on va foncer, ce ne sont pas de combat. Avant ça, il y a un combat réel et beaucoup plus important, puissant, arrêté de l'esprit. On va pas, parce que les opinions, on va pas se pouiller pour des opinions diverses, par exemple. Il y a des problèmes quand il y a un péché, mais parfois c'est juste des manières de faire différentes. Donc, si on est toujours en train de mal parler ou d'avoir des manières de faire négatives, d'un discours négatif qui mine le moral, qui décourage, qui calomnie, réellement, cherche à t'entourer de personnes qui te donnent du courage également. Qui te dit non, écoute, Dieu avec toi, c'est Dieu en toi plus fort que le monde, écoute, faut pas, ça c'est rien, faut avancer. Et Dieu, un Dieu juste, tu sais, restitue, rétabli, crois-moi. Si tu gardes la foi, rien n'est impossible. Si tu veux faire sa volonté, qui peut être contre toi? Si Dieu pour toi, qui peut être contre toi? Des personnes qui te rappellent sa parole, disant attends. Tu crois qu'un homme peut freiner ta destinée? Peut-être qu'il peut la journée, la détourner, et la retarder par sa manière de faire, mais Dieu est capable de racheter, Dieu est capable de renouveler, Dieu est capable d'élever. Je veux dire, tu crois plus sur la capacité d'un homme à te freiner ou la capacité de Dieu à accélérer. C'est dans ce sens qu'il nous faut donc aussi comprendre. Donc voilà quelques points pour protéger, réajuster, empuissancer notre espérance. Et je prie que le Saint-Esprit te conduise à avoir une espérance ferme, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen.